Peuple de Dieu, je vous bénis ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici dans cette assemblée pour écouter ces messages, ces conseils. C'est pourquoi je m'adresse à vous, afin que chacun de nous se mette en prière pour l'homme de Dieu. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Enfants de Dieu, sans plus tarder, nous allons vous donner le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est la désobéissance au commandement de l'Éternel attire sur nous la malédiction. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en un seul paragraphe, suivi de sa conclusion. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs secrets de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Jérémie et dans Jean pour l'opprobre et l'abjection de notre conscience, ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants. Opprobre, nous vous donnerons sa définition littéraire. Abjection, nous vous donnerons sa définition littéraire. La conscience, nous vous donnerons sa définition littéraire. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs secrets de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Jérémie et dans Jean pour l'opprobre et l'abjection de notre conscience, ce qui nous conduit à la définition des mots suivants. Opprobre, c'est une grande honte publique, un déshonneur. Abjection, c'est un état d'abaissement qui attire le mépris. La conscience, c'est l'éthique, le sentiment du bien et du mal. C'est l'état de veille dans lequel l'on perçoit le déroulement de sa vie. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, dans la conclusion, cette malédiction a poussé le prophète Jérémie dans les Lamentations. Lamentations, chapitre 2, verset 17. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Soyez bénis. De même, cette malédiction poussée par l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 6, verset 15 au verset 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister devant lui? Enfants de Dieu, nous voilà tombés dans l'opprobre et l'abjection de notre conscience. Voici ce que l'Éternel nous dit. Je vous ai dit que si vous respectez les 6 données de Dieu, c'est-à-dire dans nos rencontres, c'est-à-dire dans notre assemblée, dans la famille, en réunion,
partout dans nos recherches, ou là où nous serons en groupement, pour méditer sur nos situations, notre état d'âme, comment résoudre certains problèmes qui nous envahissent, qui nous menacent, qui nous troublent, comme malédiction. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela vraiment soit résolu selon la volonté de Dieu? Parce que si c'est selon la volonté des hommes que nous sommes, nous serons perdus. En cela, nous vous disons, oui, peuple de Dieu, enfants du monde entier, dans les 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, vous devez respecter tout ce que Dieu vous demande. Dans ces différents peuples, vous devez consulter les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Parce que c'est cela seul que Dieu a mandaté et c'est cela seul qui peut faire votre affaire. C'est eux qui maintiennent la science et c'est eux qui maintiennent les lois de Dieu. Dieu les utilise et Dieu agit à travers eux et par rapport à leurs paroles. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc, si vous respectez la crainte de Dieu, si vous respectez la connaissance de Dieu, si vous respectez l'obéissance de Dieu, si vous respectez ses commandements, son amour et la foi, je pense que vous n'allez pas tomber dans l'opprobre et l'abjection. Parce que tout ce que nous sommes en train de vous enseigner, je suis en train de vous dire que Dieu lui-même en prend soin. C'est le conseil pratique que nous vous donnons. Et nous ne sommes pas en train de formuler les messages qui viennent de nous. Nous suivons nos aînés, nos aïeux, nos grands-parents, dans le temps authentique, ceux qui sont nés même avant Jésus-Christ, qui ont laissé ces messages vouleux, ou ces messages pertinents. Nous devons les mettre en pratique. Parce qu'on vous dit simplement, l'opprobre, c'est une grande honte publique, un déshonneur. Donc ça veut dire que si tu désobéis à Dieu et que tu deviens rebelle à lui, tu es vraiment dans un déshonneur. Tu seras honni publiquement. Et tu vas voir que tu seras dans un état d'abaissement qui va attirer le mépris. Oui, tu seras méprisé parce que si tu as abandonné, toi qui étais fort, toi sur qui tout le monde comptait pour résoudre leurs problèmes, si toi-même tu es tombé, tu as baissé, parce que tu es désobéissant à Dieu, tu tombes dans une très grande abjection et tu vas voir que tu vas te sentir toi aussi lésé, tu vas te voir abandonné. Les gens vont aller chercher leur solution ailleurs. C'est pour te dire que Dieu a besoin de nous tous et que chacun de nous doit respecter son prochain. Dans le plan de l'Éternel, Dieu des armées, Dieu de bénédiction, de succès, de prospérité. Dans ce cas-là, quand tu vas voir que les hommes sont en train de t'abandonner, toi-même ta conscience va commencer à te gronder. Or, si ta conscience te gronde, on dit que ta conscience c'est l'éthique, le sentiment du bien ou du mal. Tu vas commencer à avoir, c'est-à-dire les deux sentiments, le bien ou le mal. Tu vas dire que hier je les ai soutenus et aujourd'hui ils sont en train de me laisser. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Toi qui es une puissance, toi qui es un état puissant, toi qui es un peuple puissant, nous sommes en train de vous dire, sous-estimez-vous, abaissez-vous, soyez humbles dans l'humilité. Et quand il y a une calamité, s'il y a une pandémie, s'il y a une épidémie, s'il y a une peste, des fléaux, vous devez regarder autour de vous pour que, ensemble, dans les différentes nations, chercher des solutions. Nous sommes en train de vous donner la résolution de votre pensée afin que vous ayez la solution de tout ce qui se passe et de ce qui concerne comme menace, comme trouble, comme malédiction dans ce monde des hommes. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si vous mettez toutes ces choses en pratique, vous serez échappés de l'opprobre et de l'abjection. Votre conscience ne sera pas troublée. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est en cela que nous vous disons, par la bouche, oui, du prophète Jérémie, qui a commencé à s'inquiéter pour nous tous. Il nous fait révéler que Dieu a longtemps planifié, c'est-à-dire nos châtiments, nos sanctions, toutes les censures qu'il a prévues pour nous. Nous devons éviter toutes ces choses parce que lui dit, l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait très longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi
la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs. Pour dire que Dieu ne regarde pas ta personne pendant ce temps que toi tu es un rebelle. Si tu t'opposes à lui dans la désobéissance, il va te frapper sans pitié. Soyez bénis, enfants de Dieu. Moi, je ne fais que vous apporter la lumière afin que les ténèbres s'éloignent loin de vous et que vous demeuriez dans votre bénédiction et non dans la malédiction. Soyez bénis, enfants de Dieu. De même, l'apôtre Jean nous dit, oui, vous allez voir que les menaces sont arrivées, la malédiction est venue, vous ne vous retrouvez plus, vous êtes vraiment abandonné par votre Père céleste, Dieu qui doit vous apporter la bénédiction, Dieu qui a fait hier toutes les ouvertures pour vous et que vous êtes en train de vivre dans votre apogée. Mais maintenant que vous êtes rentré dans la perdition, vous êtes menacé par ce Dieu-là, il y a quelque chose. Jean nous dit simplement, sans différence, il va frapper tout le monde. Que tu sois roi, que tu sois grand, que tu sois militaire, que tu sois président de la République, que tu sois général, que tu sois planteur, mécanicien, pauvre, même esclave, boy, c'est-à-dire servant de Dieu, si tu es technicien de surface, quel que soit ce que tu es, Dieu dit, il va te taper. Vous êtes tous pareils. Si Dieu ne fait pas de distinction entre nous et il frappe tout le monde, du haut en bas, mais pourquoi entre nous les hommes ici, nous ne nous considérons pas, nous ne soumettons pas à chacun de nous, c'est-à-dire les demandes de résolution de nos problèmes pour que la paix soit mondiale, pour que nous soyons, c'est-à-dire retirés de ces pandémies, de ces épidémies, de ces maladies, de ces problèmes, de ces menaces, de ces malédictions. Oui, frères et sœurs, enfants du monde entier, enfants des 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, jaune, rouge, blanc et noir, tout peuple, toute langue, toute nation, je m'adresse à vous ce matin pour vous dire simplement, vous devez vous soutenir dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. La science appartient à l'enfant de Dieu, à l'homme de Dieu qui l'a établi. Ce n'est pas à vous la science est destinée. Parce que, quelles que soient les années que vous avez passées à l'université, quelles que soient vos intelligences, c'est lui qui donne l'intelligence. Quelle que soit l'opportunité que vous avez, oui, en mettant votre autorité en place, selon le pouvoir que vous avez, je suis en train de vous dire, revenez et regardez dans les rétroviseurs. Dieu a mis ses sentinelles au milieu de vous. Ceux-là qui sont la prunelle de ses yeux, vous devez venir vers ceux-là pour qu'ils vous donnent la lumière véritable. La solution se trouve avec eux, mais véritablement c'est Dieu qui parle en eux et c'est Dieu qui leur donne la solution. Enfants de Dieu, c'est en cela que les enfants de Dieu étaient en train de pleurer pour dire, par la parole de l'apôtre vraiment Jean, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Oui, nous sommes en train de vous dire cela. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car l'agneau qui est en colère, il vient vers nous, il va vivre sous sa colère. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, peuple de Dieu, si Dieu lui-même ne trie pas de par ses sanctions, si Dieu lui-même ne trie pas par ses châtiments, ce n'est pas à vous de faire la différence des hommes. Revenez et regardez partout, dans toutes les nations du monde entier. Peuple de Dieu, nous voilà tombés dans l'opprobre et l'abjection de notre conscience. Pour ne pas tomber dans l'opprobre et l'abjection de notre conscience, nous devons être vraiment solidaires. Soyons solidaires dans l'amour de Dieu pour qu'on puisse vraiment avancer. La prière du jour est terminée. Donnons la prière de grâce. Oui, Père, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous nos pains du jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation du diable, de nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands Saint-Esprit pour les siècles. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis, enfants de Dieu.